J'en ai lu des histoires de crimes délirants et de meurtres choquants depuis que j'anime ce JT hebdomadaire, mais j'ai jamais trouvé des faits divers sur l'islam aussi absurdes, je crois, que ceux que je vais vous présenter aujourd'hui. Bienvenue sur Isla News. Pour ceux qui débarquent sur ma chaîne et qui ne connaissent pas, Isla News, c'est comme une sorte de Gorafi, mais halal. Et en plus, tout est vrai, c'est même pas des informations parodiques. Bon, on va commencer par un article régional publié par Buten Unbinen qui nous parle du procès d'une musulmane turque de 40 ans résidant en Allemagne qui a tué son enfant de 4 ans en le jetant du haut d'un pont. En fait, tout commence le 2 novembre dernier, son fils a dû être opéré 3 fois à l'hôpital pour de graves blessures, et l'hôpital soupçonne alors de la maltraitance parentale, et il souhaite donc appeler les services de protection de l'enfance. La mère paniquée a alors peur que son enfant en bas âge ne lui soit enlevé, puis qu'il soit adopté par des Allemands qui vont, tenez-vous bien, l'éduquer comme un chrétien. La mère sort donc son enfant de sa chambre d'hôpital, et une fois à l'extérieur, elle le jette du haut d'un pont afin de le faire mourir en musulman. Alors je rappelle que l'enfant avait 4 ans, pour que vous imaginiez la fragilité et la faiblesse de son corps, surtout après 3 opérations. Le corps de l'enfant, justement, hélas, qui s'est noyé, aura au final été retrouvé durant une fouille nocturne par la police. C'est quand même dingue toutes ces affaires régulières à travers le monde où des mères et des pères endoctrinés religieusement ont un amour pour la santé et la survie de leur enfant qui est inférieur à la haine et au dégoût qu'ils éprouveraient à l'idée d'imaginer ce même enfant en dehors de l'islam. Et après, faut pas se demander pourquoi tant d'apostats à travers le monde ont peur de devoir avouer à leur propre famille qu'ils ne croient plus en l'islam. On change de pays et on va maintenant au Pakistan, où selon le Daily Mail, 2 femmes chrétiennes travaillant dans un hôpital risquent la peine de mort pour avoir enlevé un autocollant, sur lequel était écrit un verset du Coran, dans le casier de leur infirmière en chef qu'on leur avait demandé de nettoyer entièrement. Ne pensant pas mal faire, les 2 femmes ont gratté l'autocollant avec un stylo afin de l'enlever du casier qu'elles devaient nettoyer, mais elles se retrouvent aujourd'hui accusées de blasphème et des foules entières d'émeutiers qui ont manifesté devant l'hôpital où elles travaillent veulent les tuer. Une des 2 chrétiennes a d'ailleurs été poignardée par un de ses collègues musulmans et la police est intervenue avant que les manifestants ne les tuent à l'extérieur de l'hôpital où elles travaillent. Alors la police est intervenue certes, mais les 2 femmes ont quand même été arrêtées et emprisonnées. J'allais dire, heureusement qu'on ne vit pas dans ce genre de pays où des centaines et des milliers d'émeutiers sont prêts à vous tuer pour un simple autocollant décollé dans un casier dans un vestiaire. Mais bon, en France, on a aussi des innocents qui se sont fait tuer pour une simple caricature du prophète Mohammed montrée dans un journal ou durant un cours au collège sur la liberté d'expression. Et justement, en parlant de la France, je voudrais aborder avec vous 2 bad buzz assez intéressants qui ont eu lieu récemment dans la twittosphère française. Tout d'abord, mardi 13 avril, premier jour du Ramadan de 2021, le compte officiel de la marque d'eau minérale Evian a écrit ce tweet en plein jour à 15h16. RT si vous avez déjà bu 1 litre aujourd'hui. Alors je rappelle qu'Evian vend de l'eau à boire, donc que régulièrement Evian tweet sur les vertus de l'eau à boire, ça paraît normal. Ils vont pas tweeter sur le fait de conduire des voitures, pendant que le compte de BMW va tweeter sur le fait de boire de l'eau minérale. Chacun selon son business, son activité. Evian vend de l'eau à boire, donc Evian doit parler d'eau à boire, c'est normal. Or, comme le rappelle CNews, c'était le premier jour du Ramadan et le tweet a donc fait l'objet d'un vrai bad buzz malvenu pour des musulmans. Et CNews ajoute « Le timing semble très mal choisi en ce premier jour de Ramadan en France, un mois saint pour les musulmans pendant lequel ils pratiquent le jeûne le jour, c'est-à-dire ne mangent et ne boivent pas. » Et finalement, dans la soirée, face à l'ampleur de la polémique, la marque Evian a de nouveau communiqué sur Twitter, présentant ses excuses. Désolé pour la maladresse de ce tweet, qui n'appelle à aucune provocation, a-t-elle écrit sur le réseau social. Sincèrement, Evian n'aurait jamais dû s'excuser, car d'abord, Evian, la marque d'un pays non islamique, s'adresse à un public majoritairement non islamique qui ne pratique pas le ramadan, donc pourquoi s'excuser pour seulement une minorité qui fait le ramadan? Ou alors, si on part du principe qu'une pub qui contredit une prescription religieuse appliquée actuellement par des musulmans est une provocation vers les musulmans, et bien dans ce cas-là, on doit interdire toute pub en France pour du porc ou du vin toute l'année parce que les musulmans ne mangent pas de porc ni ne boivent de vin toute l'année. On peut aller jusque-là dans le délire. Et puis ensuite, il faut arrêter de jouer les susceptibles pour rien. Il y a une différence quand même entre, je sais pas moi, venir voir un musulman directement en face à face à la mosquée en plein jour durant le ramadan et lui agiter un jambon beurre ou un verre de vin sous le nez
et puis publier un tweet virtuel à distance des musulmans, un tweet qui parle de boire ou de manger. On ne va pas mettre ces deux faits sur le même plan quand même. On ne va pas demander non plus à toutes les chaînes culinaires sur YouTube de ne plus rien publier en journée durant chaque ramadan, chaque année, juste par respect, encore une fois, pour les musulmans. C'est pas manquer de respect aux musulmans de parler de nourriture sur Internet durant le ramadan. Il y a des gens, sérieusement, qui n'ont aucune vie et qui s'inventent des indignations vraiment inutiles. C'est juste ça la vérité. Et l'autre bad buzz sur Twitter dont je voulais vous parler concerne la militante contre l'islamophobie, Faiza Ben Mohamed, qui a écrit un tweet en réaction au fait que le Sénat ait voté pour suspendre les allocations familiales en cas d'absentéisme scolaire, ce qui a priori n'a pas de rapport direct avec la religion musulmane. Et bah croyez-le ou non, son premier réflexe a été de répondre interdiction du voile, interdiction des prières, suspension des allocs, interdiction des drapeaux étrangers. Le Sénat a deux doigts d'interdire les Arabes. C'est marrant, mais quand elle entend parler de l'absentéisme scolaire condamné par le Sénat, sa conclusion c'est d'ironiser sur le fait que le Sénat serait à deux doigts d'interdire les Arabes, comme si en France il y aurait un lien entre les populations arabes et la propension à l'absentéisme scolaire. Étrange ce parallèle. Et Faiza Ben Mohamed nous parle aussi de l'interdiction du voile, des prières, mais là encore, c'est quoi le rapport avec l'absentéisme scolaire ou la suspension des allocations familiales? Bref, elle est censée militer contre l'islamophobie, mais avec son tweet qui me donne l'impression de faire l'amalgame entre absentéisme scolaire et pratique de l'islam, ou entre le fait que le Sénat, en luttant contre l'absentéisme scolaire, est à deux doigts d'interdire les Arabes, je me demande si Faiza Ben Mohamed a fait preuve de maladresse ou si elle n'a pas laissé s'échapper un lapsus révélateur dans son tweet. On retourne en Allemagne où le lundi 12 avril s'est ouvert le procès d'un islamiste syrien, recruteur pour une organisation terroriste qui le 22 octobre dernier avait poignardé à Dresde deux hommes dans la rue au motif qu'il les supposait homosexuels et qu'il voulait les punir de mort pour cela. L'une des deux victimes a été grièvement blessée et l'autre est carrément morte sous les coups de couteau. Il est avéré que le prévenu a agi au nom de ses positions religieuses islamiques et ce qui est le plus révoltant, c'est que le suspect a poignardé ces deux inconnus dans la rue le 4 octobre 2020. Or, 5 jours plus tôt, le terroriste avait été libéré de prison alors que c'est un clandestin, qui est donc illégal sur le territoire allemand, et de surcroît multirécidiviste de condamnation pour des actes de violence. Et malgré cela, les autorités allemandes se sont dit que c'était pas dérangeant de le laisser continuer à rester sur le territoire allemand, parmi les Allemands, et se mélanger aux foules allemandes dans l'espace public. Et ben voilà le résultat. On part maintenant pour l'Angleterre où une histoire présentée comme un joli conte de fées dans The Sun m'a beaucoup intrigué. À Birmingham, deux voleurs ont arraché le sac d'une victime et quand plus tard ils ont trouvé une enveloppe d'argent appartenant à une mosquée, les deux voleurs se sont alors filmés pour rendre l'argent au domicile de la victime. Un voleur filme et l'autre cagoulé dit notamment à la caméra « Jamais nous ne volerions de l'argent d'une mosquée » avant de finalement déposer l'argent à travers la porte de la victime. Alors c'est marrant, mais dans toute cette histoire, ce qui a gêné moralement les voleurs finalement, c'est d'avoir appris que l'enveloppe d'argent qu'ils ont volée était pour la mosquée, mais c'est pas le fait d'avoir volé de l'argent dans l'absolu. En tout cas, je me demande quelle est la religion de ces voleurs qui estiment que ça ne se fait pas de voler l'argent d'une mosquée. Je me le demande bien. Bref, sinon, à la croisée des orientations civilisationnelles, pendant qu'Elon Musk depuis les États-Unis développe des implants cérébraux avec Neuralink qui permettent de contrôler un objet par la pensée et qui prépare des missions habitées pour Mars grâce à SpaceX, eh bien pendant ce temps-là, en France, on a appris cette semaine que la chanteuse Marwa Loud va attaquer l'influenceur Marc Blatta en justice après que ce dernier a accusé Marwa Loud de s'être rendu chez un marabout au Maroc pour ensorceler le rappeur, l'artiste. Mais franchement, est-ce que ça vous étonne? Parce que moi, en fait, ça m'étonne pas. C'est le résultat du chemin emprunté par les élites françaises ces 40 dernières années, en passant leur temps à avoir honte de notre culture nationale, de notre laïcité, de notre histoire, de la science. Ces élites politiques qui, par contre, en parallèle, louangent régulièrement et pour des motifs électoraux, les cultures importées les plus rétrogrades qui soient sur notre territoire.
à commencer par l'islam. Et après, vous vous demandez pourquoi dans notre pays censé être occidental, moderne, ultra technologique, eh ben on parle tant dans l'actualité d'excision, de sorcellerie, de certificat de virginité ou de blasphème. Et pour conclure enfin cet épisode, on va parler d'une anecdote qui concerne les Émirats Arabes Unis, où l'on apprend, selon un article de Yahoo Actualité daté du 7 avril, que Jazz, la célèbre candidate de télé-réalité qui vit comme expatriée à Dubaï depuis plusieurs années, y a déjà été jugée pour fornication, car lorsque son second enfant est né là-bas à Dubaï en 2019, l'hôpital où elle s'est rendue a alors constaté que le certificat de mariage de Jazz avec son époux prouve qu'elle s'est mariée enceinte, et donc qu'elle a eu un rapport sexuel avant le mariage, ce qui lui a donc valu des poursuites judiciaires et un passage au tribunal. Franchement, dans cette pétromonarchie, c'était bien la peine de construire des super tours de verre ultra technologiques si c'est pour les remplir de comportements moyenâgeux, du genre dénoncer des troubadours de la télé-réalité qui forniquent sans la bénédiction des autorités religieuses. Bref, la morale de toute cette histoire, c'est que quand vous allez dans un pays islamique dans le but d'être dépaysé et d'aller à la découverte de la beauté des autres cultures, souvenez-vous juste que le dépaysement culinaire et visuel, il s'accompagne aussi éventuellement d'un dépaysement juridique. Voilà Islam News, c'est tout pour cette semaine. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. D'abord parce que ça aide à promouvoir ma chaîne YouTube et ça vous permettra de ne pas manquer le prochain épisode de Islam News ni les prochaines vidéos que je vous prépare pour très bientôt. Et comme à chaque fois, je remercie du fond du cœur les donateurs qui ont pu anonymement, s'ils le souhaitent, me faire un don sur ma page Tipeee afin de me soutenir. Le lien est dans la description de la vidéo. Je vais pouvoir acheter prochainement du nouveau matériel pour mes futurs tournages grâce à votre soutien, alors je vous remercie. Par ailleurs, en parlant de tournage, je vous prépare 2 vidéos qui vont sortir dans les jours à venir, dont une où je vais donner des conseils pour les apostats qui ont quitté l'islam et qui me posent régulièrement des questions sur ce sujet. Prenez soin de vous les amis, merci pour vos encouragements et messages chaleureux qui font que je ne me sens jamais seul au fin fond de mon bunker dans ce travail d'information critique sur l'islam qui compte plus que jamais en ces temps difficiles où on ne devrait jamais avoir peur de dire la vérité et de dénoncer les menaces. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, vendredi à 18 h pour le prochain épisode. Ciao les amis.